Bienvenue dans les causeries du vendredi, qui sont des conversations inspirées et authentiques entre deux jeunes femmes martiniquaises. L'idée est de croiser nos expériences de l'entrepreneuriat et toutes les réflexions qui en découlent. Aussi, nous aborderons des sujets comme la solitude du chef d'entreprise, le couple, la maternité, le réseau, le doute, le rapport à l'argent et bien d'autres encore. Alors installez-vous et profitez de ces causeries décomplexées. Enregistré. Bonjour à tous, nous voilà de retour pour une nouvelle capsule, mais une capsule un petit peu spéciale, puisque aujourd'hui c'est notre première capsule avec un invité. Donc on va vous la présenter d'ici quelques minutes, mais pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, on va se présenter tour à tour. Donc moi je suis Cindy Martin-Larcher, je suis coach professionnel et j'accompagne les dirigeants, les managers et les entrepreneurs à retrouver leur alignement intérieur pour être plus performants dans leur activité. Bonjour, moi c'est Micheline Boutrin, donc je suis consultante stratégique chez Pas à Pas Digital. Et bien nous, on accompagne les entreprises à retrouver un peu plus d'organisation dans leur quotidien. Par des audits, on analyse là où ils perdent du temps, là où ils peuvent en gagner. Et du coup, ils vont gagner en sérénité autrement. Et donc aujourd'hui, on reçoit Françoise Rivetti. Donc Françoise, merci déjà d'avoir accepté notre invitation de façon très spontanée. Et donc, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter en quelques mots pour l'instant. Donc, merci déjà de m'avoir invitée. Donc, je suis Françoise Rivetti, j'ai 49 ans et je dirige l'Hôtel Bambou, qui est un établissement 3 étoiles situé aux Trois-Îlets. Donc, voilà, c'est en gros ma petite présentation pour l'instant. Ça marche. Et François, si tu ne le sais pas, en général, quand on commence nos causeries, on a toujours l'habitude de commencer par un petit icebreaker, histoire de se préparer à ce qu'on va partager ensemble. Et donc aujourd'hui, on avait cette question à poser à nos auditeurs. Et parmi vous, combien en fait ont déjà pensé à changer radicalement de carrière avant de lancer leur entreprise? Donc, si vous êtes en train de conduire et que vous vous reconnaissez dans ce qu'on est en train de dire, poussez un petit coup de klaxon. Ou sinon, si vous êtes chez vous, levez la main. Donc, nous, on peut lever la main parce qu'on l'a pensé et on l'a fait. Et donc, du coup, c'est la bonne transition pour toi, Françoise, puisque moi, ce que j'aimerais commencer par te demander, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de faire le saut pour passer à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience? Alors, j'ai toujours été salariée depuis que j'ai commencé ma carrière et j'avoue que l'entrepreneuriat s'est un peu imposé à moi. Ok. C'est-à-dire que je n'avais pas à ce moment pensé que je pouvais ne plus être salariée et puis évoluer dans une entreprise en étant le chef d'entreprise. Donc, ça s'est vraiment imposé à moi et ça s'est imposé de façon naturelle et je n'y ai opposé aucune résistance. Ok. Donc, possiblement qu'on pourrait se dire que c'est quelque chose que j'avais en moi, mais que je n'avais jamais exprimé. D'accord. Donc, j'ai toujours été salariée, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises et puis je me suis toujours sentie bien en tant que salariée. Alors, peut-être que je ne suis pas une salariée difficile, n'est-ce pas? Je Oui. suis assez conciliante, donc c'est pour ça que j'ai toujours eu de bonnes relations avec mes supérieurs hiérarchiques. Et j'avoue que au moment où il a fallu que je pense à l'entrepreneuriat, vraiment, ça s'est fait naturellement et sans crainte. Donc, j'ai envie de dire, ça s'est imposé à moi, mais finalement, c'était peut-être un souhait un peu caché. D'accord. Ok. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu as fait la bascule? Pas si longtemps parce que je travaille à l'Hôtel Bambou et j'y ai travaillé une bonne quinzaine d'années en tant que salariée avant de devenir moi-même co-gérante de l'entreprise. D'accord. J'ai passé, d'abord j'ai commencé, j'étais à la comptabilité en tant que chef comptable et puis ensuite j'ai été directrice adjointe, j'étais toujours salariée et puis je suis devenue directrice en étant toujours salariée
Ok. Et ensuite, ben, j'ai reçu une proposition pour devenir co-gérante et associée. Donc, en fait, je suis devenue co-gérante et puis, depuis peu, associée. Bon, Voilà. super, félicitations à toi. Félicitations. Merci. Beau parcours. Bon parcours, exactement. Et Françoise, est-ce que tu te considères comme un chef d'entreprise en tant que directrice générale de l'hôtel Bambou? Vraiment la notion de chef d'entreprise. Oui, parce que en étant plus salarié, eh bien, on a tout un contexte qui change. Alors, j'avoue que mes fonctions ont effectivement évolué, mais sur la partie administrative, je n'ai pas le même statut. Donc, forcément, je suis considérée actuellement comme étant une chef d'entreprise, même si j'ai gardé un peu de mes mêmes fonctions. Là, maintenant, je ne suis plus sous un statut salarié, je suis sur un statut d'entrepreneur. Et ça veut dire qu'il y a toute une partie administrative qui change. Je n'ai pas de fiche de paye, etc. Mon salaire est décidé par une assemblée générale. On n'est plus dans la même configuration du salariat. D'accord. Et je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que finalement, ce changement de statut, est-ce que ça induit un changement chez toi, ne serait-ce que par rapport à ta façon d'appréhender les choses, ou même, j'ai envie de te dire, puisque on se connaît quand même un peu, toi et moi, un changement plus intérieur, ou pas du tout? Non, c'est-à-dire que l'investissement que je mettais dans l'entreprise est toujours le même. Je veux dire l'investissement personnel. L'investissement personnel est toujours le même. Je ne travaille pas moins ni plus. L'investissement, l'amour que je mets dans ce que je fais, c'est toujours pareil. Alors, on pourrait dire que j'aurais d'autres intéressements parce que quand j'avais un salaire, j'étais salarié, j'avais un salaire fixe. Maintenant, j'ai un salaire qui peut être fluctuant et il faut être conscient que si la boîte marche moins bien, forcément, mon salaire marchera moins bien. Donc, on peut penser que ça apportera une motivation supplémentaire. Mais je ne sais pas si je me place dans la même configuration que d'autres chefs d'entreprise, mais je fais d'abord ce que je fais parce que j'aime faire ça. Donc, l'aspect financier n'a pas été une motivation supplémentaire. Donc, ce qui veut dire que j'ai gardé les mêmes habitudes professionnelles que j'avais. Et en fait, je pense qu'on va y venir après, mais qu'est-ce que le fait d'être salarié m'a apporté? C'est vrai que c'était une certaine discipline et je suis toujours dans cette discipline. C'est-à-dire que je ne fournis pas moins et je ne fournis pas non plus à outrance pour essayer de justifier un certain statut de chef d'entreprise. Je fais mon travail avec l'amour que j'y mets au quotidien et c'est ce qui me motive personnellement. Donc, ça n'a pas changé énormément, je dois dire. Mais vraiment, c'est sûr qu'on appréhende les choses d'une façon différente. Les responsabilités changent. Parce que quand on est salarié, eh ben, c'est toujours le propriétaire de l'entreprise, le gérant, ou etc., qui ont des responsabilités au niveau, j'ai envie de dire, juridique de la chose. Oui. Maintenant, oui, En tant qu'associé, tu as voilà, c'est une ça. autre Maintenant, responsabilité que tu portes. voilà, c'est ça. Donc maintenant, je porte d'autres responsabilités. Ça a peut-être été un peu effrayant d'y penser au départ, mais comme je dis, j'évite, dans l'entrepreneuriat, il faut éviter de s'attarder trop longtemps sur les choses qui peuvent être des freins et vraiment voir l'aspect positif de la chose. Là, maintenant, je suis plus libre d'apporter ma touche, ma patte, enfin tout ce que je veux. Et en fait, je trouve que c'est plus fort que les responsabilités que ça me confère. D'accord, ok. Je pense enfin, tu chamboules un peu l'ordre des Ah, c'est Non, Non, je pense que on pourrait passer directement à la question. Ouais. Alors, Françoise, quels sont les 3 projets les plus impactants que tu as menés au cours de ces dernières années et pourquoi tu les as menés? Parce que justement, tu dis que maintenant, tu mets ta patte. Donc, c'est pour ça que j'avais envie directement. Et quel a été le pouvoir de transformation sur l'hôtel, en fait? Quel a été le pouvoir de leur transformation? Alors, pour ceux qui me connaissent
et qui savent que je suis hyper active, c'est compliqué de trouver 3 projets C'est pour impactants. ça que la question a été posée en ce sens. Tu me dis, t'as raison. Penses-tu? Seulement 3, Françoise, alors. Alors, seulement 3. Alors, je dirais que quand j'ai repris la direction de l'entreprise, j'étais vraiment à l'écoute de mes clients et aussi du personnel. Je pense que ce sont des données à ne pas perdre de vue et c'est un peu ce qui donne une ligne directrice à ce qu'on fait. Parce que d'abord, notre état, notre ADN, le fait, la chose pour laquelle on existe, c'est pour satisfaire des clients. Donc, c'est quelque chose qui doit venir, qui doit avoir une grande place dans les décisions qu'on prend. Donc, on a toujours initié beaucoup d'investissements dans l'entreprise. Pour ceux qui nous connaissent, savent qu'à l'Hôtel Bambou, il y a toujours du renouveau, ça change tout le temps. Mais c'est un peu notre stratégie parce que le fait est qu'on ne peut pas s'endormir et quand on s'endort, on sait que le tourisme, l'hôtellerie, ce sont des activités fragiles et quand on s'endort trop longtemps, on peut disparaître. Donc, le but est que pour pouvoir perdurer, il faut effectivement initier énormément d'investissements. Alors, ce sont des investissements qui sont calculés, réfléchis en fonction de ce que j'ai dit, le personnel, les clients, les demandes qui peuvent arriver, en fonction aussi de notre environnement, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe dans le monde, on est dans une globalisation, on a une activité, on reçoit des personnes du monde entier, donc on ne peut pas s'écarter de ce qui se passe dans le monde. Donc, les investissements ou les projets qui ont vraiment impacté l'hôtel, déjà, je dirais que c'est, alors, mis à part les investissements en eux-mêmes, c'est un investissement qu'on a fait en 2016 où on s'est porté propriétaire d'une propriété qui était à côté de l'hôtel. Et là, on a fait une extension de l'établissement où on a construit 40 chambres supplémentaires. Donc, on est passé de 153 chambres à 193 chambres. Ça a été quand même assez laborieux, douloureux, un accouchement bien dans la douleur. Mais enfin, tout au moins, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous donne une visibilité supplémentaire. Chaque fois que je travaille sur des projets, des nouveaux projets, je cherche à ce que, OK, ça satisfasse les clients, le personnel et nous aussi en tant que direction, mais aussi quelque chose qui peut nous propulser sur le devant de la scène. D'accord. Ça veut dire que il y a des investissements qu'on peut faire et puis ça n'a pas d'impact vraiment. Mais là, quand vous allez rajouter 40 chambres supplémentaires, donc ça fait vraiment quelque chose de conséquent. Donc ça veut dire que vous multipliez un peu votre capacité d'hébergement, d'accueil. Et là, c'est impactant parce que c'est considéré comme étant un nouvel établissement sur la destination. Parce que ça fait que vous pouvez accueillir 80 personnes supplémentaires. Donc ça a quand même un petit poids, même si on aimerait accueillir 300 supplémentaires, mais au moins 80 supplémentaires, ça apporte du poids. Et en plus, ça vous met en lumière parce que vous avez une nouveauté. Et la nouveauté pour nous, c'était non seulement d'apporter cette extension à l'établissement, mais c'était aussi de lui donner une certaine différenciation par rapport à ce qui existe. Donc, cette partie de l'hôtel est réservée uniquement aux adultes, donc c'est adult only, et on accueille les enfants sur la partie existante, enfin les familles. Et donc, avec un accès privé à la plage, avec une piscine supplémentaire dédiée à cet espace et un espace qu'on veut qui apporte calme et sérénité, ce que en général les clients recherchent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils veulent bien être en groupe, en communauté, mais ils veulent aussi avoir un moment à eux, où on n'est pas dans une certaine effervescence. Donc, je veux bien les animations, je veux bien le restaurant et tout, mais quand j'ai envie de me retrouver, je suis dans ma chambre, je suis au calme. Donc, c'était un peu, c'était la stratégie pour cette partie de l'établissement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a vraiment apporté énormément de visibilité et qui nous a ouvert des portes aussi sur une clientèle qu'on n'avait pas. D'accord. Donc ça, c'était le premier projet impactant que tu as fait. Et en fait, j'ai envie de rebondir aussi en disant que quand tu en parlais, je crois que c'est le seul hôtel en Martinique qui propose un espace adulte en ligne. Je pense.
Je n'ai pas entendu que j'avais des confrères, effectivement, qui proposaient cette prestation. Mais c'est une prestation qui est très appréciée et c'est aussi une partie de l'hôtel qui ne désemplit pas par rapport à la partie existante. Voilà, on a des taux d'occupation qu'on n'a jamais fait par rapport à cette partie-là. D'accord. Et donc, quel serait le deuxième projet? Bah, finalement, on va pas en prendre trois. Le deuxième, Le temps avance. le Et deuxième, je vois que tu aimes bien parler. le deuxième projet, ben, je dirais que c'est le deuxième projet, ben, c'est le fait d'être passé en 3 étoiles aussi. En 2017 ou 2018, ça nous a permis, ben, comme je disais tout à l'heure, d'aller chercher des clients qu'on n'avait pas, puisque il y a certains clients qui ne vont pas en dessous d'une certaine catégorie et tout ça. Donc, du coup, ça nous a donné ensuite une autre visibilité. On a eu accès à des marchés qu'on n'avait pas jusque-là. D'accord. Donc voilà. Et dans ce que tu nous as partagé, donc moi il y a mon oreille financière qui s'est réveillée et en fait bien sûr tout le monde pourra voir bien entendu que tu es une femme chef d'entreprise et on a coutume de dire que les femmes chefs d'entreprise ont plus de difficultés que les hommes à lever des fonds. Et donc dans ce que j'ai entendu, c'est que toi visiblement en tout cas depuis que tu as pris la direction de l'hôtel, tu n'as cessé de renouveler finalement, de moderniser l'hôtel et ça passe forcément à ce qu'on appelle des levées de fonds et donc aller chercher du financement pour financer tous les projets que tu as. Et donc moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est est-ce que tu as rencontré des difficultés en tant que femme chef d'entreprise à lever des fonds pour faire évoluer ton hôtel? Alors, j'ai rencontré des difficultés, mais je ne saurais pas dire si elles étaient liées au fait que je sois une femme. Ok, En tout cas, personne ne m'a fait ressentir que comme j'étais une femme, on ne me faisait pas confiance. ok. L'essentiel, c'est de vraiment maîtriser son sujet. Quand vous allez en face de personnes et que vous leur dites que vous avez besoin d'argent et que parfois ça se compte en millions d'euros, Mhm. euh, femme ou homme, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, je pense qu'on ne vous fera pas confiance. Donc, je pense qu'il faut vraiment maîtriser son sujet. Et si les personnes qui sont en face de vous sont réceptives et ont l'impression que vous savez ce que vous faites, comme je l'ai parlé, par exemple, pour le projet d'extension de l'hôtel, euh, quand vous dites que c'est une stratégie que vous mettez en place, que vous avez déjà des prescripteurs qui sont prêts à vous vendre et que vous annoncez des chiffres et que vous démontrez un certain nombre de choses, là, on n'est pas seulement en train de parler. Quand on va chercher de l'argent, il faut montrer aussi. Donc, quand vous montrez et que on vous pose des questions et qu'on voit que vous répondez aux questions et que vous êtes à l'aise avec votre sujet, que vous maîtrisez votre activité et que vous avez une vision qui fait que je n'ouvre pas aujourd'hui pour fermer demain et que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme, ben les personnes ont tendance à vous suivre. Ont tendance à vous suivre. Et quand vous montrez ce que vous avez déjà été capable de faire dans le passé, mais même si vous ouvrez une nouvelle entreprise et que vous montrez que vous avez les capacités ben, je pense que ça crée un engouement. Et je sais que les établissements financiers sont toujours frileux à aider des entrepreneurs, etc. Mais je pense que il y a quelque chose aussi, c'est qu'il faut vraiment avoir confiance en ce que vous allez leur porter. Et puis, vous allez me prêter de l'argent, mais moi, je vais faire fructifier cet argent. Et voici ce que j'entends faire. Et je suis sur un marché, et voici comment évolue mon marché, et voici ce que mon produit va apporter de plus sur le marché. Qu'est-ce que j'ai de plus à offrir? Alors, je ne peux pas dire que tous les projets qui partent sur cette base-là vont réussir, parce que tout dépend aussi de la personne que vous avez en face de vous. Mais je veux dire que plus on y met de la confiance, en soi et en son projet, Bien sûr. en soi et en son projet, je pense que c'est un facteur qui va améliorer ben, la confiance que les autres ont en nous. Et j'avoue que j'ai porté ces projets-là et on ne me les a pas refusés. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'étais une femme ou pas. Je ne me suis pas posé la question. J'avoue que pour ce projet-là, en face, j'avais aussi une femme. J'avais aussi une femme qui était prête à m'aider.
elle se reconnaîtra. Oui, bien sûr, je pense qu'elle se reconnaîtra si elle nous écoute. Et il y a aussi, il y a aussi c'est vraiment ça, montrer. Il faut montrer. Il faut montrer. C'est pas je parle, beaucoup de blabla. Mais je montre. Je sais que les business plans sont compliqués pour tout le monde. Mais il faut montrer ce que ça va donner dans le futur. Parce que le prêt vous engage et des fois, parfois, sur vos biens propres, vous engage réellement et il faut démontrer qu'on sera en capacité de le rembourser. On est Je d'accord. pense que que ça apporte quelque chose à la personne qui vous prête l'argent. Non, je trouve que tu as dit des choses très importantes hein, dans la façon dont tu as répondu. Donc, pour synthétiser, et je suis assez d'accord, et bien sûr, je partage avec toi, moi qui ai longtemps travaillé dans le domaine bancaire, c'est que je ne pense pas que ce soit plus difficile pour la femme dès lors qu'on a en fait, si tu veux, les règles du jeu et tu les as clairement décrites, avoir une vision pour son activité, faire comprendre à son partenaire financier, maîtriser son sujet. Et si on ne le maîtrise pas, ben, on a toujours la possibilité de se faire aider et ça, c'est très important. Et puis, ben, j'ai envie de dire, le comptable, parfois, il fait son business plan, mais le porteur de projet doit le comprendre et savoir l'expliquer en fait à son banquier. Oui, Ce n'est pas le comptable qui va venir en rendez-vous avec non, le client, c'est lui qui va pouvoir dire, ben voilà, je vais faire tant, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais c'est important. Et c'est comme ça qu'on va donner confiance, en fait, à son banquier. Et c'est comme ça qu'on va arriver à lever les fonds. Donc, moi, je Tu as dit, tu as mis dans ta liste, croire en Oui, toi. Et croire en bien ton projet, sûr. c'est un facteur, c'est un gros Important. pourcentage. Non, en même temps, pour moi, c'est une évidence. C'est une parce que évidence, mais il faut- je n'imagine pas qu'on aille voir quelqu'un pour demander même 100 000 euros si on ne croit pas en son projet Oui. et en sa capacité à pouvoir le défendre, son Il faut projet. croire vraiment, parce qu'il y en a qui vont demander des fonds et qui doutent. Oui, Donc, c'est c'est vrai. pas croire C'est vrai. vraiment que tu vas C'est vrai. l'obtenir. Ce que Micheline dit a beaucoup de sens parce que euh, parfois on y va, mais on est un peu frileux sur la chose. Et je suis sûre que c'est quelque chose qui se ressent. Parce que on va voir un partenaire financier, on s'expose à un certain nombre de questions, on vous met vraiment à nu. Bien Et sûr. si vous doutez dans l'une ou l'autre des réponses, alors je ne dis pas que la réponse n'est pas bonne parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Le partenaire financier peut voir quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, ça veut dire que votre réponse sera votre réponse. Mais si vous y mettez du cœur, et si vous y croyez vraiment, à mon avis, il y a de fortes chances que, même si lui, il avait déjà un avis préconçu avant de vous rencontrer, c'est de nature à pouvoir le faire changer d'avis. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment, mais des fois on y va et c'est vrai qu'on a, on a des doutes parce qu'il y a des personnes autour de vous, tu es sûr que tu vas faire ça, tu es sûr que tu vas laisser ton travail, tu vas aller faire ça. Les personnes vous font douter de vous. Les Oui, personnes, on avait justement ce que tu dis, Michel, c'est qu'on avait fait une capsule quand on a parmi les premières, on avait souligné en fait l'importance du réseau relationnel. Et c'est ce que tu décris, c'est-à-dire que les personnes le font avec bienveillance, mais à ce moment-là, ce n'est pas l'énergie dont vous avez besoin pour vous faire avancer dans votre projet. Et il faut savoir, même si c'est pas joli la formule que je vais employer, il faut savoir s'entourer finalement. Parce que ben, il faut que vous ayez avec vous des gens qui vont croire en vous, qui vont, lorsque vous avez des doutes, vont vous dire mais non, mais regarde, tu peux faire ça. Et voilà, en fait, et c'est hyper important, surtout lorsqu'on est dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'avoir, j'ai envie de dire, les bonnes connexions, les bonnes jonctions autour de soi. Oui, ça c'est sûr. C'est fondamental. C'est fondamental. Réponse très concise, Madame Rivetti, en fait. Très belle réponse, Ah oui. détaillée, claire, Je pense qu'on a vraiment bien choisi notre première invitée. Moi, je bois des paroles. Parce que les autres invités, La vous barre allez est être à la route. Non, ça sera pas compliqué, ça sera pas compliqué. On sent que tu as l'amour de ce que tu fais, C'est tu ça. vibres. Franchement, c'est en toi. Ouais. Moi, je pense que c'est tout naturellement que tu es maintenant co-gérante de la structure parce que je pense que tu avais déjà ça. Tu étais déjà entrepreneur même en tant que salarié. Tu avais déjà la posture. Ça, on parlait de posture. On parlait de posture. Et en fait, c'est ce que tu as dit au début quand tu t'es présenté, c'est-à-dire que tu fais toujours les choses avec l'amour et l'envie. Et je pense que quand tu portes en fait tous les projets que tu es amené à mener pour le développement de l'hôtel, ben, ça part de ça en fait.
oui, je vais faire ça parce que ça va me permettre de pérenniser l'activité, mais je le fais aussi parce que ben, j'ai envie, j'y crois et je sais que ça va faire du bien en fait. Et donc, il y a toujours ce petit prisme-là de l'envie. Et je trouve que moi, l'envie, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat. C'est pas Épicure qui va dire le contraire. Et ce que je retiens de ce que tu as dit au début, c'est le client. En fait, dans tous ces projets-là, on sent bien que le client est au premier plan. Qu'est-ce que je vais pouvoir, ce projet-là va vraiment à répondre à un besoin qu'il ne trouve pas ailleurs. Et quand le client est en premier plan, forcément, tu vis le projet et l'autre qui est en face, ben, c'est un client futur. C'est Donc, ça. il vit déjà le projet. Et en fait, on en a parlé rapidement et je reviens. Souvent, en fait, quand on est amené à passer du côté de l'entrepreneuriat, parfois on vit comme une rupture et on n'arrive pas forcément à faire le lien ou à voir est-ce qu'on peut puiser dans notre vie en tant que salarié pour le transposer dans le monde entrepreneurial. Et tu l'as un peu dit. Et donc, moi, ce que j'aurais aimé que tu partages un peu ici, c'est pour toi, qu'est-ce que tu as gardé ou à quoi t'a servi ton expérience en tant que salarié pour, en fait, aujourd'hui, ton rôle d'associée gérante à l'hôtel Bambou? Alors, je dirais que ayant moi-même des salariés, ben, ça m'a déjà permis de savoir ce que eux peuvent ressentir Mhm. au quotidien, au niveau de leur activité. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que ça m'a laissé une certaine rigueur dans le travail. Je pense que quand on est un bosseur, bon, quel que soit ce qu'on fait, ça change pas. Mais aussi, j'avoue que ça m'a permis de comprendre un peu ce que les gens peuvent ressentir, parce qu'on a beau dire, mais l'humain est très important. Euh, il y a beaucoup de personnes qui transitent à l'hôtel ou autour de l'hôtel, que ce soit des partenaires, des fournisseurs, etc. Et la relation humaine, c'est quelque chose que je mets au centre de mon management. Donc, en étant salarié, j'ai pu comprendre un certain nombre de choses. Alors, heureusement et malheureusement pour mon personnel, parce qu'au final, on me la fait pas. Parce que moi-même, j'ai été salarié. Donc, quand on vient me dire quelque chose, bon, ok, d'accord, ok, mais bon, du genre, j'étais un peu à ta place et je sais je sais C'est de ce quoi que tu tu vis. parles. Je sais de quoi Voilà. tu parles. Donc, je sais que tu peux faire différemment. Donc, ça m'a gardé, enfin, j'ai gardé cette partie-là. Et puis, j'avoue que je n'ai pas non plus euh, trop insisté sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que le fait est que je suis restée dans la même entreprise. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Peut-être que ça ne va pas s'adapter à d'autres personnes. Je suis restée dans la même entreprise, donc ce qui veut dire que j'ai vu les deux côtés de la chose. Mais je pense que le fait d'avoir été salarié, euh, vous savez comment les personnes peuvent penser dans leur tête, ce qui peut les motiver. Ce qui peut les motiver, ce que vous pouvez faire pour améliorer leur quotidien, leur travail, etc. Et puis surtout, ben ça, dans le relationnel, vous voyez comment vos propres patrons étaient avec vous et vous savez ce que vous ne voulez pas. Très juste. Je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas être comme ça et je préfère être comme ça. Et si mon patron avait eu plus de bienveillance avec moi, peut-être que ça m'aurait plus motivé. Donc, vous allez plus partir vers un management de bienveillance plutôt que d'être très directif. Je pense que ça permet de faire moins d'erreurs en tant que chef d'entreprise. Et même si vous n'avez pas de salariés dans l'entreprise que vous allez mener, ben ça vous a apporté ben une façon de travailler, une façon dans le relationnel d'être avec les personnes. Et je ne suis pas sûre que ça change du tout au tout parce que vous êtes devenu chef d'entreprise. Vous êtes qui vous êtes et quand vous devenez chef d'entreprise, eh bien, les choses que vous faisiez bien, vous continuez à les faire bien et les choses sur lesquelles vous aviez des lacunes ou des choses à améliorer, ben, continuent à rester des choses que vous devez améliorer. Ok, d'accord, ça marche. Très bien. Et François, je vois que tu travailles en famille. Est-ce que tu peux partager ton expérience? Oui. Alors, je travaille avec mon mari et ma fille. Alors, mais ça se passe très bien.
je n'ai pas grand-chose à dire. Je sais que c'est peut-être quelque chose qui effraie un certain nombre de personnes. L'essentiel, c'est de garder quel est le rôle de chacun. Il faut que ce soit très clair dans la tête de tout le monde. Tu fais quoi? Quel est ton domaine de compétence? Qu'est-ce que tu amènes? Et je fais quoi? Et qu'est-ce que j'amène? Et quel est le statut de chacun dans l'entreprise? Par exemple, je travaille avec ma fille et ben, c'est sûr que quand on n'est pas, elle m'appelle maman quand on n'est pas au travail, mais quand on est au travail, elle m'appelle Madame Rivetti. Euh, Ça marque déjà un certain lien hiérarchique et elle, ça lui permet de savoir que c'est pas la grande porte ouverte parce que je suis sa maman. Donc, ce qui veut dire que je pense que chacun doit rester dans son rôle, mais c'est aussi un tempérament. Nous, ça se passe bien parce qu'on a ce tempérament qui fait que mon mari a sa partie qu'il gère, moi j'ai la mienne, on se retrouve, on met en commun. Ma fille, elle a ses propres activités, elle me fait des comptes rendus. Je ne pense pas qu'elle le fasse moins bien parce que je suis sa mère. C'est quand même notre façon de fonctionner et depuis longtemps en plus. Donc, je ne sais pas si cette expérience peut apporter beaucoup, mais ce que je dois dire, c'est que chacun doit connaître son domaine de compétence, chacun doit essayer de l'améliorer, de le respecter, et puis de respecter le domaine de l'autre aussi. Donc, elle fait son travail, mais moi, je dirige l'établissement. Elle vient, elle me présente un budget avec une stratégie. J'écoute sa stratégie et je ne fais pas de différence avec quelqu'un d'autre, un autre chef de service qui viendrait m'apporter sa propre stratégie. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, améliore ça, fais ça comme ça, etc. Et elle va toujours le prendre. Ah, super, bonne idée. On n'est pas dans un... Donc, voilà. Et puis, c'est aussi laisser de la latitude aux autres. On ne travaille pas les uns sur les autres. Voilà, même si mon mari et moi, on fait quand la même entreprise, on se voit, il y a des journées où on ne se voit pas du tout. On se voit le matin en partant et on se revoit le soir. On passe toute une journée sans se voir. Donc, c'est aussi qu'on n'est pas dans un espace fermé. L'hôtel est grand, chacun a ses activités. Donc, on se rencontre à des réunions, des choses comme ça, mais il y a pas de, on n'est pas les uns sur les autres. Je ne sais pas si on devait travailler face à face, ce que ça donnerait. On n'est pas dans cette configuration-là. J'ai connu des couples qui travaillaient face à face, même bureau face à face. C'est pas la même chose, quoi. Et en fait, dans ce que tu dis, c'est que moi, enfin, après, je ne sais pas, tu me diras si je me trompe, je pense que ce qui peut aider, c'est qu'en fait, il y a une vision commune et que chacun, en fait, dans cette vision commune, arrive aussi à savoir ce qu'il peut apporter pour que cette vision commune existe et soit concrète et perdure. Donc, que ce soit toi, que ce soit Monsieur Rivetti, que ce soit ta fille. Et donc voilà, et c'est ça aussi finalement qui fait que chacun est dans un rôle au sein de l'entreprise et reste dans sa fonction quand on est dans le domaine de l'entreprise. Oui, on est dans un leitmotiv qui est l'hôtel doit remplir toutes ses missions pour la satisfaction des clients. Donc, c'est sûr que ce soit ce que je fais, eh ben, effectivement, c'est ce que je dois remplir comme tâche. Ce que ma fille fait, on converge tous vers cet objectif principal. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous partager alors, c'est quoi la vision de l'hôtel Bambou? Je ne pouvais pas ne pas poser cette question, tu comprends? C'est pas possible. Non, non, mais il faut savoir qu'une vision évolue Oui. avec le temps. Oui. Donc, j'ai eu une vision il y a quelques années qui a évolué entre-temps. Moi, je me souviens quand ma vision, c'était vraiment être premier hôtel en Martinique. C'était ça. Ah ouais? Je voulais. C'était ça. Voilà, c'était ça. Et j'avoue que là maintenant, j'ai une vision qui est un peu plus modeste, mais qui va enfin, qui colle avec ce que moi je suis devenue. Parce que en tant que chef d'entreprise, on grandit, on prend de la maturité, on s'améliore, n'est-ce pas? On se bonifie avec le temps. Et donc, ce qui veut dire que la vision, ben forcément, elle évolue. Et là, c'est vrai que je suis plus dans quelque chose de participatif.
de ce que je vois pour l'avenir, pour mon entreprise, pour mon personnel, pour mes partenaires. Et j'avoue que la vision a beaucoup évolué par rapport à ce qu'elle était au début. Et puis, je ne suis plus dans quelque chose de très caractérisé. C'est devenu, enfin, plus le temps passe et plus j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Donc, forcément, la vision n'est plus aussi, cravache. Ma vision, elle a vraiment évolué. Mais je suis toujours dans une vision où, bien sûr, la vision, c'est où on veut amener son entreprise. Bien sûr, je veux toujours mieux faire que les autres, mais je veux vraiment proposer des séjours qui sont différenciants et qui sont impactants pour les personnes avec nos problématiques d'aujourd'hui. Donc, avec du développement durable, avec de la bienveillance, avec toutes ces notions-là qui sont venues nourrir ma vision. Donc, je ne m'attache plus vraiment à vraiment ce que l'entreprise doit devenir, mais ce qu'elle doit représenter pour les personnes. Donc, je veux vraiment que ce soit des séjours qui soient différenciants et qui donnent du plaisir aux gens. Ok, d'accord. Bon, d'une certaine façon, tu veux toujours que le thème bambou soit numéro 1, mais tu l'as pas expliqué. Autrement. Oui, la vision, en fait, elle change, mais quand même, on voit quand même qu'il y a quand même un petit ADN qui reste. Hein. Sans cacher. Ouais, il faut être compétitif. Il faut être compétitif. Quand tu es l'entreprise. Bien sûr, c'est Il faut être compétitif. Quand vous faites, il faut faire bien. Il faut avoir le souci de faire bien. Il faut avoir le souci de faire mieux. Oui. Et il faut C'est avoir le souci l'excellence. de faire C'est l'excellence. C'est l'excellence, Ouais. c'est ça. Moi, je partage tout à fait avec toi. C'est que tout le monde, dans tout secteur d'activité, que ce soit Micheline, moi, toi et ceux qui nous écoutent, on a tous des concurrents, il y en a toujours. Et en fait, il ne faut pas non plus croire qu'on va avoir l'idée du siècle. Bien souvent, quand on a une idée, cette idée existe déjà. Après, ce qui va faire la différence, c'est comment moi, je vais faire que cette idée paraisse novatrice. Exactement. Et la seule chose qu'il y a de différent entre l'autre personne et vous, ben c'est vous. Oui, c'est ça, exactement. Et vous êtes unique. Exactement. Et c'est cette unicité qu'il faut mettre, j'ai envie de dire, au devant de la scène. Et donc parfois, peut-être que pour certaines personnes, ça peut paraître un peu égoïste, on dira. Mais non, on est chacun unique et je crois qu'on a le droit d'exister dans sa différence et donc dans son unicité. C'est ce que Fabienne fait très bien parce que tu mets tout ton cœur. Françoise, pardon. Je me suis T'inquiète pas. C'est pas grave. C'est ce que tu fais si bien parce que c'est ce que tu as raconté ton parcours, mais mettre tout ton cœur dedans, mais vraiment mettre ta passion, mettre qui tu es dedans, au final, ça fait un produit unique. Exactement. C'est toi qui es le produit. Oui, c'est ça. C'est toujours ce qu'il faut chercher à faire. Moi, je suis dans une activité qui ne ferme jamais. L'hôtel, elle travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, ce qui veut dire que c'est une activité qui est très prenante. Il y a pas on peut vous appeler pendant la nuit, on peut vous appeler à n'importe quel moment. Mais si vous n'y mettez pas du cœur, oui, ça va pas fonctionner. c'est la seule chose qui va faire. Et c'est ce qui permet aussi de tenir, je pense, dans les coups durs, dans les moments difficiles. C'est ça. C'est parce qu'on va aimer et puis parce il y aura un sens et une raison d'être qu'on va puiser en fait au fond de nous la force pour pouvoir dépasser les épreuves. C'est ça, tout à fait. On a fait un bon petit tour. Super sympathique tout ça. Alors, on va quand même commencer. On va le laisser comme ça. Et donc, on commence originalement, n'est-ce pas? Parce que nous sommes uniques. Hein? On va finir de façon aussi originale. Comment on finit aujourd'hui, Micheline? Françoise, juste quelque chose d'amusant. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose dans l'entrepreneuriat, quel serait ton vœu? Waouh! Et c'est un seul. Un seul. Ah ben oui, Françoise. Ah ben oui. Sinon, c'est pas drôle. Un vœu. Dans l'entrepreneuriat, alors sans partir dans des choses vraiment structurelles, etc., je dirais que ce qui me dérange le plus, c'est d'une façon un peu dite comme ça, lâchée comme ça, c'est la paperasserie, l'administratif. Et puis, toutes ces règles qui s'imposent aux entreprises. C'est quelque chose qui représente aujourd'hui presque 30 à 40% de mon activité.
je passe du temps euh, à essayer de coller aux règles, aux réglementations qui sortent tout le temps, qui évoluent tout le temps, qui changent tout le temps. Et mais on ne peut pas faire différemment. Il faut qu'on soit dans les règles. C'est quelque chose qui existe. Mais si quand même je pouvais alléger ça avec une baguette magique, c'est pas la partie plaisir du boulot. C'est la partie très réglementaire. Et on a beaucoup de règles qui s'appliquent à nous ici dans l'hôtellerie. Bon. Eh bien, écoute, merci vraiment beaucoup, Oui. Françoise. Ça passé, enfin, moi, j'ai passé un excellent moment. Je crois que Je me suis éclatée, je buvais tes Moi paroles. aussi. Et c'est J'ai super. passé un bon moment. Ça m'a fait une belle pause dans ma journée. Ah, et c'est tellement Donc, merci à vous. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté. Et puis, ben, moi, j'ai envie de te souhaiter bonne continuation à l'hôtel. Voilà, je suis une fervente cliente de toutes les façons. Voilà, on peut tout se permettre dans ma vie. Et on fait de la pub. Exactement. Voilà. On a quoi? Donc, je vous invite tous à aller à l'hôtel Bambou. Voilà. Et puis, et qu'est-ce que j'allais dire en fait pour toutes mes bêtises? Pour ceux qui nous écoutent, qui non, vont en Martinique, c'est à Bambou l'hôtel. Bambou. oui, c'est au Trois-Îlets, au centre de l'île, les pieds dans l'eau, imaginez le cocktail à la main, les pieds dans l'eau, tout un programme. Moi, je n'ai pas encore essayé l'option adulte only. Ah. Adulte seulement. Là. Oui, Donc, pardon, je vais y aller. Et puis aussi, donc, bonne continuation à l'hôtel, mais surtout, bonne continuation à toi. Oui. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Ben, j'ai bien l'intention de bien perdurer. J'ai encore plein d'idées. Donc, je pense qu'il y a encore de belles années à passer. Ben, en espérant que la clientèle nous suive, hein, bien sûr, puisque nous sommes dépendants des clients. Et donc, oui, on sera toujours au rendez-vous avec plaisir. Bon. Eh ben, merci beaucoup à toi. Très belle journée et puis au plaisir. Merci. À Bye bye. bientôt. Donc, on dit au revoir. Ah oui, je vous ai oublié aujourd'hui. Je la bouge pas. Oui, oui. J'ai oublié. Non, eh ben, écoutez, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment comme nous. On a passé un bon moment avec Françoise. Surtout, vous n'oubliez pas, 1, de liker et 2, Micheline, De vous abonner, le petit bouton noir s'abonner. voilà, à la prochaine. À très bientôt. Bye. Bye.